compris, je vais en parler, puisque moi, effectivement, c'est sur la chômage. Donc moi, je suis délégué régional à l'accompagnement des reconversions professionnelles. Et le but de cette petite rencontre ensemble, c'est de vous présenter effectivement quels sont les dispositifs qui ont été mis en place, y compris par l'État, mais aussi avec le Transition Pro, qui est animé par effectivement Charlotte, certains dispositifs qui permettent aux salariés d'envisager des reconversions professionnelles. Alors, le premier élément à signaler dans ce dispositif, c'est que ce dispositif ne s'oriente pour l'instant que dans le cas où les gens sont encore salariés d'entreprise. Alors, je prends toujours à peu près le même exemple, je suis à peu près désolé, mais pour l'instant, je peux pas en utiliser d'autres. C'est le meilleur secteur aujourd'hui, et qui concerne bien sûr les France, c'est le secteur automobile. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une version tout électrique, entre guillemets. Alors, le tout électrique n'est encore pour aujourd'hui, je vais en dire tout de suite, parce que vous avez encore des véhicules thermiques. Mais l'objectif, c'est d'accompagner pas forcément les constructeurs, parce qu'on sait que globalement, nos employeurs, ils ont quelques moyens financiers pour le faire, mais c'est d'accompagner tous les sous-traitants. Et pour donner un ordre d'idée, on en a recensé à peu près 600 sur la région de France. Donc l'idée, c'est d'accompagner les entreprises par un dispositif qui va vous être présenté. Mais bien sûr, ce dispositif, il existe aussi pour l'ensemble des secteurs. Donc, les salariés qui souhaitent, là je repars de la base, c'est un peu méchant. L'idée, c'est que les salariés ou les entreprises qui souhaitent effectivement faire une reconversion professionnelle, on leur donne la possibilité de le faire. On est dans un monde qui change beaucoup. Les gens ont envie de changer de métier. C'est logique, c'est normal. Et donc, ils ont peut-être besoin d'informations. Donc, l'idée, c'est comment on les accompagne aujourd'hui et dans un délai qui peut être relativement long, puisqu'on va effectivement jusqu'à 2 ans. Donc, depuis le 1er janvier, il existe donc un réseau national de délégués de ce qu'on appelle des cartes. Encore une fois, c'est un site délégué à l'accompagnement des reconversions professionnelles. Donc, un par département et un au niveau régional qui est chargé de l'animation effectivement et de l'accompagnement à la fois des partenaires qui sont eux régionaux. Voilà. Et donc effectivement, c'est bien le but, c'est d'accompagner en priorité les entreprises, mais aussi bien évidemment les salariés, et de faire en sorte que ces parcours soient ce qu'on appelle, c'est quelque chose qui est assez ancien d'ailleurs dans les services, c'est ce que nous on appelle des parcours sans couture. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de rupture et que les gens les accompagnent vraiment. Il ne faut pas qu'à un moment donné, l'idée, j'espère que votre collègue du Pôle emploi ne m'en veut pas, l'idée c'est que les gens doivent sortir de l'emploi. Ils doivent être dans une entreprise A, on les accompagne avec, tout à l'heure, Charlotte va vous expliquer tout ça, on les accompagne pour qu'ils aillent effectivement dans une autre entreprise B, en sachant que aujourd'hui, je vous le dis, l'entreprise A et l'entreprise B peuvent être les mêmes. À une seule condition, vous pouvez rester dans l'entreprise, à une seule condition, c'est que vous changez de métier. C'est la seule exigence qu'on demande. Il y a un code rang par votre métier, donc tous les parcours sont possibles. Quelle est la parole? Bonjour à tous, donc je suis Charlotte Sauvage, du coup, responsable développement et innovation chez Transition Pro. Transition Pro, vous connaissiez peut-être le FONGICIF. Et donc en fait, on s'est transformé en Transition Pro avec la loi de 2018. Le nom Transition Pro est né en janvier 2020, et puis il s'est passé ce qui s'est passé depuis mars 2020. Et du coup, la communication et l'installation du réseau et des dispositifs de financement qui sont associés a été assez compliqué à mettre en œuvre. Donc, il y a un très très gros travail de notoriété qu'on a depuis 2 ans. Notre objectif, on est une association paritaire de financement de la formation professionnelle. Donc, on travaille avec les partenaires sociaux, avec des filles de l'État. Objectif, financer les projets de transition professionnelle avec un certain nombre de dispositifs que je vais vous expliquer très rapidement tout à l'heure, qui s'adressent donc aux salariés des entreprises. Analyser, anticiper les besoins d'emploi et de compétences, pour travailler avec l'État, avec les partenaires pour essayer de savoir là où ça recrute et pour financer des dossiers de formation, faire des métiers qui recrutent et non pas de financer des dossiers de formation. Voilà, juste pour faire plaisir, ça peut être bien, mais en même temps, l'objectif des fonds d'État qui sont mis en œuvre, c'est vraiment pour
pour développer le travail et l'économie des territoires et éviter la case Pôle emploi, garantir la qualité des formations. Donc, voilà, je ne vais pas vous faire tout le détail des missions. On a aussi une mission de coordination de suivi du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Vous avez peut-être toujours en parler, notamment en évolution qui est là. Et c'est une mission qui est aussi assurée par l'APEC et par Cap emploi, les personnes en situation de handicap, et par Pôle emploi. Objectif, avoir un premier niveau d'information neutre et gratuit sur la définition du projet professionnel. Je passe un peu vite. Si vous avez des questions, j'essaie de passer. Alors, je vais La technique, un peu. Merci. Donc, je vous disais, on a 5 dispositifs à notre main. On a le projet de transition professionnelle. Donc, c'est l'ancien CIF. Donc, on est salarié d'une entreprise. On demande à notre employeur une suspension de notre contrat de travail pour pouvoir suivre une formation de reconversion. Et à l'issue, soit on s'engage dans notre voie de reconversion, ou alors, si ça ne fonctionne pas, ou pour plein de raisons, on peut revenir dans notre poste de travail ou sur notre entreprise. 1600 projets financés, grosse progression sur 2021. Voilà, on regarde de tout contexte auquel on fait face. Le projet démissionnaire, un salarié qui souhaite démissionner pour suivre une formation ou avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc il doit, avant de démissionner, faire un projet, faire un dossier chez nous. Nous, on ne finance rien là, sur ce projet-là. On vient juste valider avec les partenaires sociaux le caractère réel et sérieux de la démission pour que, auprès de Pôle emploi, vous puissiez avoir les aides Pôle emploi, l'art, notamment, je crois que c'est Et surtout les indemnités. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez vous toucher comme si vous étiez demandeur d'emploi, vous touchez des allocations comme si vous étiez demandeur d'emploi. Donc c'est intéressant pour les effectivement, on doit effectivement se lancer dans un projet de création d'entreprise en démissionnant mais en ayant l'assurance quand même d'avoir effectivement un suivi par le biais de Pôle emploi, surtout des aides de cette organisation. À noter quand même sur ce projet-là, surtout le fait de venir contacter une transition pro avant de démissionner, parce qu'il y a quand même un rétro-planning à respecter. Et donc voilà, pour pas éviter une surprise, c'est un élément vraiment très très important. Transition collective, mais c'est l'objet on vous en parlera juste après. La validation des acquis d'expérience, on le finance, alors c'est un dispositif qui est finançable aussi par CPF, de manière complètement autonome par les collaborateurs. Là, l'idée, c'est de se dire qu'on ne touche pas au CPF pour justement qu'après, s'il y a des projets de formation qui découlent de cette PAE, et ben, le CPF puisse être encore disponible. Donc sachez que c'est un dispositif qui a été repris par les transitions pro grâce à une ordonnance de l'État l'année dernière liée au contexte de la crise sanitaire. Et là, on est la seule région en Haute-France qui a des fonds sur cette année-là pour financer le dossier PAE. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, ça peut aussi être intéressant. Et ensuite, on organise les jurys de la certification PVA. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est le socle de connaissances et de compétences. C'est la première certification professionnelle qui valide les savoirs de base, gestion travail en équipe, logique, français, voilà. Il y a 7 domaines de compétences différents. Et donc voilà, on a délivré 4000 à peu près de certifications PA. Merci. Je vais les passer vite fait, mais vous voyez le PTP, donc projet de transition professionnelle, ça s'adresse à tous les salariés du secteur privé, quel que soit le type de contrat. À l'initiative du salarié, c'est bien le salarié qui construit son projet. Excusez-moi, c'est que je ne personne. Du coup, ici. Objectif, alors ça c'est très important, on finance que des actions de formation certifiantes. Donc pour tous les dispositifs, j'avais pas transition pro, qui sont enregistrés sur le RNCP, c'est un peu technique. On vous accompagne, dans tous les cas, on vous accompagne, nous et le CEP, le Conseil d'évolution professionnelle, pour monter votre dossier.
et qui vise un changement de métier. Et ça, Florent l'a évoqué tout à l'heure, un changement de métier, changement de programme et de profession. Le dispositif démissionnaire, donc possibilité de bénéficier de l'allocation chômage après avoir démissionné en ayant anticipé votre dossier pour que vous puissiez venir attester du caractère réalisable de votre projet. La VAE, avec une expérimentation 2022, sans VAE, qui nous permettent de financer une validation de l'expérience. Donc vous avez de l'expérience, vous souhaitez faire reconnaître cette expérience en visant un diplôme, vous avez un dossier à monter, que ce soit une VAE totale ou partielle, on peut venir en financement de l'accompagnement du centre de formation, enfin du centre d'accompagnement de la VAE pour vous accompagner dans l'élaboration de votre dossier. Et enfin, les transitions collectives. C'est là-dessus qu'on travaille vraiment en lien avec Florent Farby et sur le sujet. Je vais te laisser commencer. Oui, donc effectivement, comme ce que c'est noté, l'idée c'est de sécuriser les parcours. Et quand on dit sécuriser les parcours, chose qui est très importante, c'est qu'à l'issue du dispositif, le salarié n'est pas obligé de quitter l'employeur. Ça lui permet de rester dans l'entreprise. Alors c'est vrai que ce n'est pas le but, on est d'accord, mais c'est quand même quelque chose qui existe, donc il faut quand même le savoir, ce n'est pas une obligation à la fin de quitter l'entreprise et l'employeur n'a pas vocation à sortir des effectifs parce que justement vous avez fait un parcours pour la transition professionnelle. L'avantage de la transition professionnelle, c'est qu'avec le CEP, vous allez construire votre parcours de formation qui peut, je rappelle, durer jusqu'à 2 ans, alors que si vous partez sur un étranger de transition pro A, vous ne pouvez l'avoir que sur 1 an. Là, c'est 2 ans. Et sur les 2 ans, vous allez justement prendre que les, entre guillemets, ce que nous on appelle les grilles, que les modules de formation dont vous avez besoin. Alors que si vous rentrez dans un cycle de formation, souvent ce qu'on vous dit, c'est de faire toute la formation de A à Z. Là, si vous avez déjà acquis la moitié de la formation dans votre expérience, tout ça, on va construire un module spécifique pour vous en disant on n'a besoin que de 3 briques sur les 6. Et ça, on construit avec le CEP, et c'est vraiment un des atouts de transition collective. Et donc pour l'employeur, pendant effectivement que le salarié est parti de transition collective, nous, l'État, suivant effectivement la taille des entreprises, mais on va prendre un exemple qui est quand même plus important, c'est de 0 à de 1 à 300 salariés, les services de l'État, par le biais de transition, ça avance aussi longtemps, par le biais de transition collective, on prend 100% des frais pédagogiques, des frais liés à la formation, des salaires et des charges. Donc, pour l'employeur, moins de 300, sauf si la formation coûte très très cher, parce qu'il y a quelques des barèmes qui ont été mis en place, mais normalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes dans une entreprise de moins de 300, normalement, le dispositif pour l'employeur, il est neutre. Il est complètement neutre. Donc, nous, ce qu'on demande aux entreprises, c'est la mission aujourd'hui, ici, qui déclare, mais aussi les collègues de transition pro, c'est d'aller voir le maximum d'entreprises, de leur présenter le projet et de leur dire voilà, si vous avez des métiers qui aujourd'hui sont en évolution, alors normalement on dit fragilisé, mais moi c'est un mot que j'essaie que je bagarre dans mon vocabulaire, parce que quand on dit fragilisé, on pense suppression du poste. Or c'est pas forcément une suppression de poste. Donc on va dire que quand vous avez des métiers sur lesquels c'est des métiers en évolution, alors on a longtemps parlé de tests de caisse. Moi, j'évoque aujourd'hui des métiers qui peut-être vont me surprendre, mais moi je dis que demain, les caristes, par exemple, c'est très personnel, mais je pense que les caristes, demain, l'intelligence artificielle et les robots, je pense qu'ils pourraient être amenés à être, entre guillemets, en décroissance en termes de nombre d'emplois sur la région. Donc c'est comment on accompagne effectivement ces gens-là, et on est dans une temporalité, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que nous, notre objectif, c'est de dire aux employeurs, la révolution que vous allez avoir, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit, quelle qu'elle soit d'ailleurs,
votre révolution, votre mutation que vous allez avoir, elle n'est pas tout de suite. Elle est dans le temps, elle s'inscrit dans le temps. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'automobile, c'est ce que je vous disais, on ne va pas tous avoir un véhicule électrique demain. Donc, l'activité des entreprises, par exemple, qui fabriquent des pots d'échappement, il faut savoir que sur un véhicule électrique, il n'y a pas de pot d'échappement, évidemment. L'entreprise qui fabrique des pots d'échappement ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, elle va arrêter sa production. Il y aura tout le parc de véhicules que vous avez tous, et y compris moi, qui doit encore être entretenu. Donc, vous voyez, c'est des trucs qui se calculent sur une temporalité qui n'est pas habituelle dans les entreprises et qui n'est pas habituelle pour les salariés. Donc, notre idée, notre devoir de mission, c'est justement de faire comprendre aux gens qu'on est dans un monde qui va très très vite. On l'a vu avec la Covid, on l'a tous vécu. Regardez à quelle vitesse s'est mis en place le télétravail en France. C'est quelque chose qui existait pour ainsi dire pas, très très peu à la marge. Et puis d'un seul coup, tout le monde a compris qu'effectivement le télétravail, ça peut marcher pour tout le monde, presque tout le monde, entre guillemets. Et donc on va avoir on est tous convaincus, on entend déjà parler depuis assez longtemps, on est tous convaincus que de toute façon, l'emploi, les métiers vont être réformés, vont être modifiés, vont être transformés. Donc nous, la mission qu'on m'a confiée par le ministre et les services de l'État, c'est justement d'anticiper, d'essayer de planter ces petites graines, entre guillemets, pour faire un petit peu évoluer les mentalités, parce qu'on n'est pas prêt, entre guillemets. Moi, avant de faire ce job que j'ai fait depuis le 1er février, je ne pensais vraiment pas que ça allait aller aussi vite. Et quand vous regardez les documents ou des rapports qui sont les métiers de 2030, voilà, je ne vais pas lire, mais un beau résumé, le document fait 198 pages, et le résumé est clair. Il dit que environ 50% des métiers d'aujourd'hui seront changés demain. Donc, l'idée, c'est comment on accompagne les entreprises, mais surtout les salariés, dans effectivement ces révolutions et ces mutations. Encore une fois, je rappelle, dans ce dispositif, c'est bien le salarié qui choisit de rentrer dans le dispositif. Ce n'est pas une obligation que l'employeur vous dise vous devez rentrer dans le dispositif. Non. L'employeur doit être d'accord, et après, c'est le salarié qui décide. Très concrètement, pour vous illustrer un petit peu, en fait, l'idée c'est que l'entreprise, elle explique, vous rentrez dans le dispositif, à quelle mutation elle fait face. Et qu'est-ce qui change dans son environnement, les métiers changent. Merci. Qui fait que ces métiers changent. Et une fois qu'il a listé les métiers qui évoluent, par exemple, on parlait de la logistique, c'est vrai que les métiers de la logistique évoluent beaucoup, mais les métiers peuvent être aussi beaucoup digitalisés. Donc ça touche beaucoup de métiers. Et en fait, on vient dire à l'entreprise, parlez-en avec vos salariés, expliquez au CSE, aux représentants du personnel, toutes ces mutations, expliquer aux salariés que leur métier change. De toute façon, le salarié le voit bien sur son métier au quotidien. Donc, par cette transparence de contexte, vous pouvez dire que vous anticipez les choses, que vous avez dans votre main une possibilité d'accompagner vos salariés pour les emmener, s'ils le souhaitent, s'ils ont un projet, vers une reconversion, soit au sein de l'entreprise, comme le disait Florent, ou soit une reconversion tout autre. Et en fait, du coup, c'est vraiment un dispositif qui est dit gagnant-gagnant parce que, à la fois, ça permet à l'employeur d'accompagner ses salariés en leur disant voilà, je sais que le métier change. Peut-être que le métier ton métier demain ne va plus t'intéresser parce qu'il n'y aura plus d'orientation client ou alors parce que ce sera tout sur la machine ou alors, enfin voilà, il y a des contextes extrêmement différents. Et donc, il lui dit peut-être réfléchir aux reconversions possibles. Et après, c'est le salarié qui se met en mouvement et qui réfléchit à son projet, qui accompagne avec le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, et qui définit son projet, quel qu'il soit. Et là, l'État vient financer jusqu'à 2 ans la formation professionnelle et le salaire, et rembourser le salaire à l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on parle d'un dispositif qui est tellement... Et c'est vraiment, entre guillemets, pour les services de l'État, mais aussi pour les collègues, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, c'est quand même quelque chose qui est assez révolutionnaire, parce que, entre guillemets, je vais être un peu brutal, mais pour une fois que l'État est en avance, parfois le prochain, je vois que ça fait sourire, et vous avez raison. Sur ce coup-là, je dois le reconnaître, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai accepté de prendre ce poste,
c'est que quand on m'a présenté le poste, on m'a dit voilà ce qu'on attend de toi, je me suis dit c'est bien quelque chose d'assez génial, même si aujourd'hui, c'est tout jeune, le projet est encore immonable, on a encore fait modifier d'ailleurs avec toi, puisqu'on a fait remonter des choses à Paris, et Paris est très réactif là-dessus. C'est quelque chose qui est nouveau, et donc il faut que les gens s'en imprègnent. Aujourd'hui, on a contacté, je crois, les entreprises, hein, ça commence à venir, mais après, il y a aussi les salariés qu'il faudra convaincre, parce que c'est pas tout que les employeurs soient d'accord, il faudra aussi après que les salariés acceptent effectivement de franchir le pas. Donc l'idée ici, c'est d'arriver à traiter en fait les transformations sans être obligé de passer par les plans sociaux. C'est ça un peu l'idée. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les entreprises, tout doucement, vont avoir des difficultés, et à la fin, on arrive à des situations où on dit bon, allez, le plan de sauvegarde de l'emploi, on associe les gens. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est bien dans l'accompagnement. Voilà. On a fini avec la présentation. Peut-être qu'on peut passer un temps d'échange si vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté ou des éléments à nous faire remonter. On vous écoute. Ou si on n'a pas été experts. On va vous préciser. Une question quand on est sorti de l'entreprise, c'est plus une dispositif. Non. Là, effectivement, on a eu quelques contacts encore aussi ce matin. Effectivement, quand on est sorti de l'entreprise, on ne peut plus mettre en place. Et c'est pour ça que moi, on est très présent avec Charlotte, parce que, en fait, l'idée, c'est de ne pas attendre la sortie de l'entreprise pour réfléchir à sa reconversion. Alors, encore une fois, c'est vous, et je jette la pierre à personne, parce que j'ai même des exemples dans ma famille, pour vous dire. Et l'idée, c'est bien de commencer à y travailler parce que le bouche à oreille, les informations et les réunions, les webinaires, les conférences, tout ce qu'on peut faire, ça servira justement à faire penser aux gens en disant ne sortez pas de l'entreprise. Si vous avez des projets, contactez-nous, contactez l'adresse, contactez les transitions, contactez qui vous voulez, contactez les autres sous les CEP, mais attendez avant de prendre la grande décision. Alors, certes, aujourd'hui, c'est nouveau, on peut pas, et ça mettra du temps, encore une fois, ça mettra des années, hein, mais il faut qu'effectivement tout ça commence à communiquer, à expliquer, et à dire aux gens si vous avez des projets de changer, et c'est normal que dans une carrière professionnelle, on a envie de changer. J'en suis un bon exemple, parce que avant d'être fonctionnaire, j'étais dans le privé pendant 15 ans. J'ai fait une reconversion professionnelle à 40 ans. Mais ce dispositif-là n'existait pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, on est tous normalement dans des schémas où on doit pouvoir, si on le souhaite, encore une fois, pouvoir faire de la reconversion professionnelle au cours de sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Voilà, c'était bien ça l'idée, et encore une fois, de communiquer si vous avez des amis, des collègues qui sont dans cette situation-là, il faut leur dire attends, avant de demander une rupture conventionnelle, une démission, un truc comme ça, écoute, il y a des gens qui peuvent t'aider. Cherchez sur internet, regardez sur les sites des ministères, regardez sur les sites de transition pro, il y a des numéros de téléphone, contactez-nous et nous, on vous dira quel est le meilleur outil à utiliser. Il y en a plusieurs, mais on vous donnera pour nous le meilleur outil qui est à mettre en œuvre dans votre situation.